Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 10 mai et j'ai déjà pensé à filmer, je trouve ça dingue. Vraiment dingue. Aujourd'hui j'ai eu une journée assez calme au boulot. De toute façon je vous l'ai peut-être dit, je sais plus, en tout cas je l'ai dit en story, j'ai décidé de plus me prendre la tête. J'attends des changements parce que j'en peux plus, j'ai un potentiel de patience par rapport à la bêtise qui est atteint. Enfin j'ai une jauge, voilà, j'ai une jauge de tolérance à la bêtise qui est pleine. J'en ai marre. Et je suis pas la seule, hein. On est 5 dans ce cas-là. J'espère juste que... je vous avoue, j'appréhende un petit peu les prochains jours parce que quand vous dites plus haut que ça va pas, vous avez toujours peur de vous prendre des représailles. Voilà, c'est normal. Je pense qu'à un moment donné, si vous dites que ça va pas, vous explosez, vous vous barrez en fait. Et du coup, tu tentes autre chose avant, c'est plus sain, je pense. Enfin, on verra. On verra. Voilà. Niveau... j'ai repris l'apprentissage du coréen. Aujourd'hui, j'ai appris à dire this is. Enfin, c'est. Genre, c'est un livre, tu dis... Enfin, ceci est un livre, globalement. Tu le dis igo check... Attends. Igo checkieyo. Très important à savoir pour un lecteur, ça. Savoir dire ceci est un livre. Très important. Très important. Livre, c'est check. C'est H-A-E-K. Enfin, après, ça s'écrit autrement en coréen, forcément, mais voilà. Je pense que c'est important, c'est le seul mot de coréen que je vous apprendrai ici, mais voilà, félicitations, vous savez le dire. Niveau lecture, j'ai avancé dans l'or d'Alexandra Bracken. Clairement, ça fait une semaine que je suis dedans. J'ai lu 200 pages. J'ai lu 200 pages en une semaine et en même temps j'ai vraiment essayé de lire autre chose mais j'y arrive pas parce que vraiment l'or c'est plutôt cool en fait et ça réclame toute ma concentration. On est vraiment avec les dieux grecs, etc. Donc il faut y aller doucement quand même, hein. Si vous n'êtes pas très bon en anglais, ça va pas être possible. Je pense qu'il faut un certain niveau d'anglais quand même pour rentrer dedans. Ça reste de la fantasy en VO, donc forcément voilà. Surtout que vous avez tous les dieux, donc Athéna, Arès. Bon, au moins ils ont les mêmes noms, Aphrodite, Apollo. Ouais, nous c'est Apollon, eux c'est Apollo, enfin Poséidon, tout ça, voilà. Mais pour comprendre cette histoire de camp et toute la dynamique de cet univers, je pense qu'il faut s'accrocher un petit peu parce qu'en fait vous avez les dieux. Zeus a décidé qu'il y aurait une sorte... je sais pas comment on pourrait dire en français ce mot. Une sorte d'arène en fait, de jeu d'arène où pendant 7 jours les dieux sont mortels. Et ça revient tous les 7 ans. Et vous avez des clans de chasseurs qui se sont formés sous les noms des plus grands héros. Donc tout ce qui est Thésée, Odyssée, Persée, tout ça. Vous voyez tous les « et » comme ça. En fait. Et Odyssée, je sais bien que c'est pas... Voilà, mais c'est les Odysséides, donc j'imagine que c'est d'après Ulysse, peut-être. Je sais pas. Bah oui, parce qu'en fait, leur marque, c'est le cheval de Troie, donc plutôt logique. Mais bref, il y a tout ça. Et en gros, leur but, c'est que sur les 7 jours, ils arrivent... Enfin, en gros, leur leader tue un dieu pour devenir dieu à son tour. Et comme ça, tu as ses pouvoirs pendant 7 ans et tu peux protéger ton clan. Mais voilà, c'est vraiment tout un truc comme ça et c'est super intéressant. Apparemment, on m'a dit que les droits allaient peut-être être rachetés ou ont été rachetés par De Sexus. Donc je suis extrêmement contente forcément de le lire en VO et de pas acheter et de pas donner mon argent à cette maison d'édition. Je suis très contente. Si c'est vraiment eux qui l'ont acheté, je suis ravie. Mais ça veut aussi dire que vous pourrez, pour ceux qui lisent pas en VO, je suis absolument pas, moi j'ai la chance de pouvoir lire en VO, donc clairement j'ai le choix. Pour ceux qui n'ont pas le choix, voilà, si j'adore ce roman, sachez qu'il va sûrement sortir par la suite en VF aussi. En tout cas c'est l'info que j'ai vu tourner sur le groupe de notre lecture commune, et donc ça peut être chouette, ça peut être une chance pour vous aussi de découvrir cette histoire, hein. Je reste tout à fait lucide, c'est juste que moi, vu que je peux lire en VO, je suis très contente de pas être forcée de donner mon argent à cette maison d'édition pour des histoires que je veux vraiment découvrir en fait.
voilà, dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, je ne juge personne, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Acheter des livres, c'est déjà super chouette. Moi, je juge personne, surtout sur le fait d'acheter des livres. Je ne vous le dirai jamais assez, c'est trop cool. Après, je pousse pas à la surconsommation, attention, j'ai vu ce débat venir, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous achetez vos livres par vous-même, clairement. Quand je vous conseille des livres et que vous les achetez, c'est trop cool parce que vous les achetez suite à mon conseil et moi forcément ça me fait plaisir parce que je me dis ah mais voilà, c'est pas que j'ai influencé leurs achats mais ils ont écouté, ils ont été sensibles à ce que j'ai dit, ils pensent avoir le même ressenti que moi sur cette histoire, enfin voilà, c'est très encourageant pour un chroniqueur de voir ça, mais objectivement que vous l'achetiez ou que vous l'achetiez pas, moi je gagne rien de plus dans ma vie à part le fait de me dire que bah j'ai réussi à vous toucher d'une quelconque façon, mais ça reste un produit. Et voilà, je l'ai déjà dit, j'estime que vous achetez grâce à un avis peut-être, mais sûrement pas à cause. Et chacun est responsable de ses actes, donc vous êtes responsable de le dépochage de votre carte bleue. Oui, dépochage, c'est le fait d'enlever de la poche. Je sais, ça n'existe sûrement pas, mais peu importe. Et sinon, j'ai reçu 2 commandes aujourd'hui mais que j'ai déjà enlevé de leur carton parce que aujourd'hui, en fait le lundi c'est le jour des poubelles, donc vous aurez pas d'unboxing le jour des poubelles parce que les cartons sont déjà dehors en fait. Oui je sais, j'ai une vie passionnante, je sais. Mais du coup, j'ai reçu, enfin là je suis allée la chercher pour le coup, ma commande Cultura, parce que on avait Dupuis, moi je suis en partenariat avec Dupuis, et ils nous avaient proposé il y a un moment les mangas issus de la collection Vega. Je vous avoue que j'avais pas trop répondu parce que clairement j'ai déjà reçu beaucoup de mangas, j'en ai pas mal en retard et tout. Et là, dans leur dernier mail, ils ont dit oui, bah si vous en voulez, machin, vous pouvez nous l'envoyer. Comme vous le savez, vu que c'est une commande Cultura, c'est que je les ai payés, je les ai pas demandés. Mais en fait, je les ai payés aussi parce que bah ils sont à 3 €. Donc voilà, vous avez une offre découverte à 3 €. Donc le bateau de Thésée, le tome 1 de Toshiya Higashimoto. Et ce qui est trop bien, c'est que vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3 à 3 € chacun, donc ça vous fait 9 balles, les 3 mangas. C'est super chouette je trouve, surtout que vous savez, moi les mangas, je lis vraiment les 3 premiers et si ça me plaît pas, et ben je reste là en fait, c'est tout. Donc voilà, j'avais commandé ceux-là parce qu'ils sont plus trouvables je crois sur Amazon, peut-être pas les 3, ou en tout cas c'était peut-être les autres, je sais plus, mais j'avais trouvé les 2 collections comme ça, des 3 mangas à 3 € sur Cultura, donc voilà, si jamais il en reste, je ne sais pas. Et j'ai fait pareil pour Peleliu, Garnica of Paradise, le tome 1 de Kazuyoshi Takeda, donc toujours aux éditions Dupuis dans leur collection Vega, et pareil j'ai pris le tome 1, tome 2 et tome 3. Voilà, j'adore les cerisiers en fleurs comme ça, j'adore leur petite tête là, c'est trop chouchou. Donc voilà, j'ai pris 2 fois, enfin j'ai pris 2 collections, il y en a plusieurs comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir chez Vega Dupuis parce que ce sont pas les seuls, mais déjà j'ai ajouté ça quoi. Déjà j'en ai acheté 6. Donc 18 balles, 18, imaginez quand même 18 € pour 6 mangas. Ça va quoi, je me trompe pas, en 3 x 6, 18, oui. Enfin vous imaginez, c'est vraiment pas cher quoi. Donc, voilà, et attention, résolution de mon retour de la Fnac de mars. Je crois que c'était en mars que j'ai fait ce retour. En fait, il me disait, c'était trop bizarre parce que j'avais fait des précommandes et tout, et il me disait oui, on peut pas faire le retour tant que vous n'avez pas payé votre commande. J'étais en mode, je l'ai payé en fait, c'est juste qu'on l'a payé avec un chèque cadeau et j'ai dû payer, je sais plus, 1 ou 2 centimes, je crois, à côté, ou je sais plus, 10 centimes, à côté sur PayPal. Et en fait, je viens de comprendre qu'il ne me débitait mes 1 ou 10 centimes qu'après le dernier livre envoyé. Et comme c'était des précommandes jusqu'à la mai, bah forcément j'étais pas débitée en fait, sauf que c'est pas ma faute, c'est la leur. Mais du coup, comme j'ai fait un retour sur la première commande reçue de cette grosse commande, ben ils attendaient ma dernière commande, donc 1 mois et demi après, pour m'envoyer le retour. La Fnac, plus jamais, je vous jure. Franchement, quand vous commandez sur Amazon, vous faites le retour, vous avez le livre 1 ou 2 jours après, avant même d'avoir réexpédié votre retour en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'efficacité quand même d'Amazon par rapport à la Fnac, c'est un truc de ouf. Venez pas m'embêter en commentaire, je ne fais pas l'apologie d'Amazon. Après, globalement, c'est ce que Dorian de Monsieur Cabric Booktube m'a appris. Moi, c'est vrai que je m'intéresse pas trop à ces choses-là, mais à partir du moment où tu regardes Netflix, tu soutiens Amazon vu que c'est Netflix... Non. Ouais, Netflix achète des serveurs chez Amazon. Je crois que c'est ça. Amazon loue ses serveurs à Netflix, quelque chose comme ça. Donc les deux sont liés, tu vois. Et tout est lié. Dans la... Je veux pas vous faire, voilà, vous faire une théorie du complot, mais clairement, c'est un peu difficile d'être totalement contre une industrie aussi mondiale, aussi globale, aussi importante. C'est difficile. Bon bref,
On n'est pas là pour ça. Moi j'estime que chacun fait ce qu'il veut avec son argent et achète où il veut. Voilà. Du coup j'ai reçu cette fois-ci en état correct les Ravagés de Louise May. Alors je dis état correct parce qu'il est abîmé derrière en fait ici. Bon c'est bon état en vrai hein, mais voilà. De toute façon chez la Fnac je n'arrive pas à avoir de romans nickel. Donc voilà. Dorian regarde j'ai les Ravagés. Enfin j'ai les Ravagés de Louise May. Enfin. Oh mon dieu je viens de lire Trouble. Bon, bref, et on va pouvoir faire notre lecture commune. Bon pareil, hein, état bof. Hein. Les refuges de Jérôme Loubry, mais au moins cette fois-ci il est pas déchiré. Je vous rappelle que l'autre était méga déchiré et tout. Là il est juste plié, je sais pas si ça se verra. Enfin, c'est pas celui que je prends en librairie, mais c'est pas celui que je renvoie non plus. De toute façon, sinon j'aurai mon livre dans 2 mois, j'ai compris. Maintenant je ne renvoie plus de livres de la Fnac, j'ai compris. Je pense que c'est pour ça en fait qu'ils font un retour aussi long. C'est pour que après vous fassiez plus de retour, que vous vous disiez ah vas-y c'est bon je le garde, parce que tu sais que t'auras pas l'autre pendant 2 mois. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi peu efficaces. Hein. C'est de la manipulation, c'est important. Non, je rigole, hein, évidemment, j'en sais rien, mais voilà. Du coup, voilà pour moi, pour aujourd'hui. Là, j'attends le manger, j'ai trop faim. Je vais commencer à monter mon vlog pour mercredi parce que bah, demain, ça va me saouler de tout faire. Globalement, je pense que c'est souvent ça. J'essaye de monter le vlog maintenant sur 1, 2, 3 jours. Enfin sur 2-3 jours plutôt qu'une seule soirée, parce que clairement à chaque fois je finis, il n'y a pas d'heure et tout, c'est compliqué. Et à la base j'avais quand même décalé du dimanche au mercredi, non du lundi au mercredi pour avoir dimanche, lundi, mardi pour le monter. À la base j'avais fait ça. Sauf que sachez que je me suis remise à monter le vlog à la dernière minute le mardi soir. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien, je vous dis à demain. Je vais essayer de vous prendre un peu tous les jours, je vais essayer de lire un petit peu plus aussi parce que j'aimerais vraiment finir l'or cette semaine là, parce que je me suis aperçue que j'arrivais vraiment pas à lire à côté. Par contre, j'ai commencé 1991 de Franck Thillier en audiobook, parce que moi franchement les thrillers en audiobook ça passe nickel dans la voiture, et c'est pas comme si j'avais 1h30 de voiture tous les jours. Pour aller bosser j'ai 3/4 d'heure, donc aller-retour vous comptez. Et du coup je me dis je peux largement bien avancer dans la voiture, et ça y est je suis déjà dedans alors que j'ai lu 3 chapitres et demi en fait. Trop bien. Et comme c'est la première enquête de Charcot où on découvre vraiment Charcot et tout, moi j'ai lu aucun livre de Charcot, donc je suis très contente, je peux commencer par là, je suis très contente. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, et puis je vous dis à demain. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi 11 mai, et j'ai pas grand chose à vous raconter parce que je vous avoue, c'est comme hier, je suis toujours dans l'or et je suis toujours dans 1991, mais sachez que 1991 j'hésite même à me le prendre en papier. Franchement, si j'étais pas de garde samedi, je le prendrais en papier pour le lire ce week-end, mais là comme je suis de garde samedi, je me dis j'aurai la flemme. Mais... ah, j'ai envie quand même. Voilà, j'ai quand même envie de me le prendre parce que c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai écouté du coup un audiobook dans ma voiture, et c'est ce que je disais à Séverine tout à l'heure, donc il est bien ce livre. Je suis quasiment au point d'aller faire des tours de pâté de maison pour l'écouter encore. Alors oui, vous allez me dire oui, tu peux l'écouter sur une autre enceinte et tout. Ouais, mais je sais qu'à la maison je l'écouterai pas en fait, je l'écoute vraiment que dans la voiture. Et ça me happe, c'est un truc de dingue. Je suis toujours prudente en voiture, vous en faites pas. Mais vraiment, je suis à fond dans l'histoire. Je vais pas penser à écouter de la musique ou à regarder une vidéo. Habituellement dans la voiture, enfin regarder une vidéo. Dans la voiture, j'écoute les vidéos en mode podcast en fait. Du coup voilà, toujours dans ces lectures là. Et vraiment 1991, waouh, ça commence fort, j'ai trop envie. Il y a des énigmes, il y a de l'illusion. Ah, ça a l'air trop bien. Et sinon, j'ai reçu 2 paquets. Hop. Donc on va les ouvrir ensemble. Le premier, je sais très bien ce que c'est. Et j'ai envoyé un mail hier à la community manager, parce qu'en fait on en avait parlé, mais genre j'ai regardé mes mails le 20-22 avril. Et elle m'a dit ok je vous l'envoie, y a pas de souci machin. Mais le 22 avril. Et là on était le 10 mai. Et je fais si elle me l'a envoyé, il est jamais arrivé, c'est bizarre et tout. Et au final je lui ai envoyé un mail. Et en fait il faut que je lui envoie un mail pour que... le colis arrive. Donc ça me vient des éditions Actes Sud pour un premier partenariat avec cette maison d'édition, donc trop contente. C'est un titre que vous avez peut-être déjà vu parce qu'en fait il sort là en mai. Je suis pas sûre qu'il soit déjà sorti. Il sort là, et en fait j'ai reçu une réponse ce matin de la community manager qui du coup m'a répondu super vite, qui me dit bah je l'ai envoyé le 5 mai donc vous allez peut-être bientôt le recevoir et tout. Et bon bah de toute évidence oui. Alors le colis a morflé, franchement il est ouvert et tout. Enfin je pense que en fait les mecs ont visité mon colis, mais manque de bol, ils doivent en avoir marre en fait que je reçoive des livres, parce qu'à chaque fois bah, ça les intéresse pas. Donc tant mieux pour moi. Nous n'avons pas de grands lecteurs chez les effecteurs, tant mieux. Hop.
Du coup, c'est un roman que j'avais repéré dans les sorties littéraires, donc je vous invite à aller voir la vidéo des sorties littéraires de mai, si jamais ça vous intéresse. Et du coup, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer Chère Petite de Romy Osman, donc aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Et du coup, c'est un roman qui sort le 5 mai, donc voilà, qui vient de sortir la semaine dernière, je vais dire l'an dernier, n'importe quoi, qui est sorti la semaine dernière, et c'est pour ça en fait que je m'inquiétais un peu, ça faisait quand même depuis le 22 avril que je pensais le recevoir, et du coup je me suis dit tiens c'est bizarre, je m'attendais à une briquesse, ça n'est pas le cas, je m'attendais vraiment à un plus gros livre que ça, il me semble. Alors là c'est pas du tout le même résumé que celui que j'avais au moment des sorties littéraires. En fait, de mémoire, j'avais dit que voilà, il y a une femme qui dit qu'elle s'est échappée de sa séquestration et elle s'appelle telle personne, voilà, elle a disparu il y a tant d'années, machin. Et le père de cette fille disparue vient à l'hôpital et dit mais elle n'est pas ma fille. Du coup, qui est-elle? Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-elle? Comment ça se passe? Voilà, ça a l'air trop intéressant. En plus, il fait que 300 pages, donc globalement on va le lire très très vite. Et puis c'est un premier partenariat avec les éditions Actes Sud, donc voilà, très contente. Merci à eux parce que bah voilà, à chaque fois on dit voilà, les services presse c'est pas un livre gratuit, etc. J'en suis pleinement consciente, c'est un service presse, donc c'est pour que j'en parle, c'est pour que je vous le montre. Objectivement voilà, mais Actes Sud ça reste des romans à 23 €, enfin là 22,50 € pour 300 pages. Voilà, on va pas se le cacher, je vais être tout à fait honnête avec vous, je l'ai toujours été, vous le savez. Je ne mâche pas mes mots, mais je sais aussi reconnaître les choses. Clairement, j'étais bien contente de le recevoir en service presse. Il est possible que je ne l'achète pas tout de suite. Si je l'avais pas eu en SP, clairement, j'aurais attendu de le trouver d'occasion. C'est sûr et certain. Sûr. Et du coup, deuxième colis, là ça me vient de chez Le Duc. Le Duc c'est Charleston pour moi, parce que je demande jamais rien à Le Duc, me semble-t-il. Enfin, les ducs, aux autres en fait, aux autres du groupe. Oh putain, oui. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont, le scotch avec Charleston et Albert Michel, c'est toujours comme ça. Ah cool. Je savais plus si je l'avais demandé, je suis trop contente. J'ai reçu Origami Blues de Sarah Klein, donc aux éditions Charleston. C'est le prix du livre romantique de cette année, donc je voulais trop le découvrir, et puis on est sur 215 pages, donc clairement on va pas relire le résumé. C'est totalement dans le monde de l'origami parce qu'elle a, on suit, comment elle s'appelle, Florence, qui a sa petite boutique justement d'origami. Ça va se lire très vite, donc j'ai vraiment pas envie de lire ce qui se passe à l'intérieur avant de découvrir. Je vois qu'il y a la vie de Sarah dedans, donc c'est chouette. Parce que je sais que Sarah, elle... Bah, quand elle aime pas, elle le dit en fait. Je sais pas pour les autres, hein. Je vais pas regarder de qui il y avait la vie dedans. Mais voilà, bon, très cool, très chouette, je suis très contente. Donc voilà, pour les réceptions du jour, j'ai plutôt, voilà, vraiment deux styles différents, mais qui m'intéressent tout autant. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, voilà pour aujourd'hui, c'est très court, mais là, il faut que je finisse de monter le vlog pour demain, parce qu'on est mardi, donc vlog demain. Et j'ai monté 27 minutes à peu près, donc il me reste à peu près un quart d'heure à monter, ça va aller vite, fort heureusement. J'en suis trop contente parce que comme ça je vais pouvoir lire ce soir, je vais pouvoir faire autre chose, c'est trop bien. Victor en plus est en live ce soir, il est en coop avec une de ses amies sur un jeu, enfin une de ses amies, une copine streameuse en fait qu'il a rencontrée sur Twitch. Et du coup, j'ai ma soirée libre avec Luna. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas ce que je vais manger, mais on va se faire plaisir, on est entre filles globalement, et je pense que je vais lire, ouais, ce soir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, et j'espère finir un livre cette semaine, ce serait bien, ça serait pas mal. Surtout qu'il y a le jeudi férié, mais normalement jeudi je vais voir ma soeur qui va revenir chez mes parents exceptionnellement. On va garder les distances, les masques et tout, vous en faites pas. C'est pas le souci, mais ma soeur, je l'ai pas vue depuis février. Avec ma soeur, on est extrêmement proches, on est extrêmement fusionnels. Et c'est dur, c'est très très dur. Ça a été dur l'an dernier, ça l'est aussi cette année. Surtout qu'elle s'est fait mal et tout, j'ai très envie de la voir, quoi. Voilà, sinon au travail, ma chef de service et amie, consoeur, m'a dit aujourd'hui, ah, mais t'es sûre que ça va? T'as pas l'air comme d'habitude. Et j'étais en mode... Franchement, aujourd'hui, ça va. Mais en même temps, je me suis aperçue que je ne m'apercevais pas quand j'en avais marre du travail. J'imagine que tous les doutes sont permis parce qu'apparemment, même quand ça se passe pas bien au travail, je m'en aperçois qu'en le disant en réunion.
Donc cette question est tout à fait légitime, j'imagine. C'est marrant hein, à quel point parfois on peut tout mettre de côté et à un moment donné juste s'en rendre compte en disant ah ouais c'est vrai qu'en fait c'était pas facile, ça va pas si bien que ça en fait. Voilà. Mais en vrai je vais bien hein, moralement ça va, mais comme je vous dis parfois on s'en rend juste pas compte. Donc prenez soin de vous et n'arrivez pas au point de rupture. Prenez soin de vous, soufflez, reposez-vous, profitez de vos proches autant que possible et aussi prudemment que possible. Et puis bah écoutez, j'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi 12 mai et je viens juste de rentrer du boulot. J'ai lu, au niveau lecture, j'ai continué l'or et j'ai plutôt bien continué. Je crois que je suis au chapitre 28 de 1991, donc en audiobook hein, dans ma voiture. Et je vous avoue que je n'ai qu'une hâte, c'est y retourner, c'est trop bien. J'hésitais, je vous l'ai dit hier, hein, j'hésite vraiment à me le prendre en papier, mais en même temps c'est 22-23 €, je sais plus. Et ce week-end je suis de garde, donc clairement je pourrais même pas vraiment l'avancer. Je suis désolée, je remets le cadre parce qu'il est comme ça, mais c'est trop bien. Même en audiobook, franchement, c'est très bien lu. Et c'est bon, je suis à fond dedans, il y a du suspense, il y a des énigmes, il y a des illusions. Clairement, le méticuleux, c'est comme ça qu'il s'appelle le gars à choper. Il est super intelligent, j'adore, franchement j'adore. Demain je vais chez mes parents, donc j'écouterai de nouveau. Et puis vendredi je vais travailler, et puis samedi je vais travailler, bref. Je devrais pouvoir avancer dans cette lecture, enfin dans cette écoute. Et par contre l'or, j'avance pas beaucoup, mais vraiment j'ai la capacité de concentration d'une huître actuellement. Là j'ai une migraine depuis 14 h, c'est assez difficile je vous avoue. J'ai pris l'ibuprofène déjà à 14 h et puis derrière là je viens de reprendre parce que j'en peux plus, il est 18h30. Et mon problème c'est que j'ai une certaine confusion en fait quand j'ai des migraines comme ça. J'ai du mal à trouver mes mots et je peux pas avoir du mal à trouver mes mots parce que ce soir je suis en live sur la chaîne de Marine, donc Imagine Encre. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Elle démarre sa chaîne YouTube et on va enfin elle a fait une vidéo déjà. Vous voyez, j'ai du mal à parler. Et on va faire un live ce soir pour parler de nos coups de cœur de fantasy. Donc si jamais, voilà, c'est en l'honneur du mois de la fantasy clairement. Donc en l'honneur du mois de la fantasy, on fait nos coups de cœur de fantasy. J'ai encore rien préparé, il faut vraiment que je m'y penche parce qu'on sera en live dans 2 heures. Voilà, et enfin je sais à peu près de quoi je vais parler, mais voilà, il faut quand même que j'affine. Et n'hésitez pas à aller voir le replay, du coup je vous mets le lien en barre d'infos hein, bien sûr, ou dans le petit i, ici peut-être. Voilà, je vous mets le lien dans le petit i aussi, pour que vous puissiez aller voir. Marine se lance sur YouTube, j'espère qu'elle fera d'autres vidéos, j'espère qu'elle fera d'autres lives. Je pense qu'elle s'est pas lancée sur YouTube pour mettre une vidéo et faire un live, de toute évidence. Et elle est super chouette, vous l'avez déjà vu dans mes lives aussi, hein, je l'ai déjà invitée. Donc voilà, sinon niveau réception aujourd'hui on est gâtés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai reçu 2 achats, normalement je devais en avoir 2 autres. Il y a le dernier Daniel Matt et Merciful Crows, le tome 2 qui sortent aujourd'hui. Mais Amazon m'a dit on repousse la livraison et j'étais en mode non. Donc je verrai, si j'arrive pas à les avoir, j'irai les chercher à Cultura et j'annulerai ma commande hein, globalement. Du coup, Rose Rebelle de je sais plus comment elle s'appelle. En fait c'est même pas noté. En fait quand t'écris un roman chez Hachette Disney dans la collection voilà Disney, ton nom est pas important. Il y a bien quelqu'un qui a écrit ce roman. C'est incroyable. C'est incroyable, je trouve. En fait, on dépersonnalise l'auteur. Ah, les remerciements. Les remerciements. Ah, et matériaux. Ah bah, regardez. Là, il n'y a pas son nom. Là, il n'y a pas son nom. Même sous le bandeau, il n'y a pas son nom. Il est là. En 4e de couverture, c'est quoi ce procédé là? Genre, t'écris un livre, si c'est sur La Belle et la Bête pour une commande Disney, c'est plus le tien. C'est particulier, je trouve, cette histoire. Bon. Je vous l'avais dit, je vous en avais parlé dans les sorties littéraires de mai, du coup. On est dans le « Et ils vécurent heureux à jamais », voilà, que, en gros, on commence par ça. Et on a Belle qui a vaincu la malédiction, et on est en 1789, donc durant la Révolution française, et vraiment la réalité va toucher la fiction. Et c'est pour ça que je voulais le découvrir. Vous savez sûrement, surtout via ma bannière et tout, La Belle et la Bête, c'est clairement ma vie. Alors, mon dessin animé préféré était La Belle et la Bête. Depuis toute petite, ça a toujours été ça, même le syndrome de Stockholm et tout, ça me dérangeait pas.
pas de souci. Depuis que je suis plus âgée, clairement, le nouveau dessin animé préféré, parce que si vous me demandez le vieux film d'animation préféré, ça va être La Belle et la Bête, c'est sûr. Mais dans les nouveaux, là-haut, il remporte le top 1. Voilà. Et les deux sont côte à côte hein, dans ma préférence. Ils sont vraiment côte à côte. Et ensuite, j'ai aussi acheté Les Possibles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. C'est son petit nouveau, donc on va découvrir ça. On suit Juliane, dont le père vient vivre chez elle parce que, je sais plus, ça a cramé chez lui, je crois. C'est ça. Et du coup, j'imagine que ça va être très particulier. Je connais l'humour de Virginie Grimaldi, donc je sais que ça va me plaire, j'ai trop hâte. Clairement, je pense que ça va être ma lecture doudou, parce que là, je travaille samedi, la semaine prochaine, je travaille dimanche. Donc, vous voyez, je vais avoir besoin de lecture doudou. Et ensuite, j'ai reçu un gros paquet qui me vient d'Audrey. Comment on dit ton nom, Audrey? Donc, la tasse Audrey Shea qui s'appelle Audrey Wesseldinger. Voilà, j'espère que je ne l'écorche pas. Là, je l'appelle justement par son nom parce que c'est une auteure maintenant. Elle sort un livre et je suis trop contente de l'avoir. Je l'ai reçu, je suis trop contente. Elle sort un roman. Elle le sort en juin, je crois. Fin mai, juin, je sais plus. Juin. Dis-le en commentaire, Audrey. Donc Audrey, c'est aussi La Tasse Ébréchée sur YouTube, sur Instagram, partout où vous voulez. Elle vient aussi souvent sur mes lives parce que c'est une copine. Et elle m'a envoyé son roman en service presse. Et vu le colis, j'imagine qu'il n'y a pas que son roman. Hein, donc on va l'ouvrir. Alors, où est-ce qu'il s'ouvre ton colis, Audrey? Hop, là. Merci de ne pas avoir mis du scotch partout, merci beaucoup. Merci. Ah si, il y en a partout. Mais merci quand même. Ah si, tout du long. Ah bah t'as bien fait. Mais là t'as bien fait, enfin c'est adapté. C'est adapté mais c'est bien fait, tu vois. C'est simple, efficace. Voilà. L'ouverture. Qu'est-ce que j'ai pas coupé? Ah. Oh! Oh! Donc on est sur ce genre de colis, trop beau, avec vibration littéraire notée. Qu'est-ce qu'on ouvre d'abord? En fait il y a une boîte et un truc emballé. Qu'est-ce qu'on ouvre d'abord? Le truc emballé? La logique voudrait la boîte, mais j'ai pas envie. Alors. Ah non, ça c'est pour caler. Ça c'est pour caler, ok. Donc j'ai bien fait de le retirer. Mais il y a quand même un gros truc emballé. C'est quoi tout ce papier bulle? C'est le livre? Oh, on va l'ouvrir. Je veux voir la boîte du coup. Je veux voir la boîte. C'est trop beau, t'as vraiment fait des boîtes comme ça à chaque fois, c'est génial. Le colis presse qui tue quoi. Donc Audrey a sorti un roman en auto-édition. Et j'avais très envie de le découvrir. Très envie. Et pas uniquement parce que c'est une copine, hein. Le résumé a l'air chouette. Le résumé a l'air chouette. Mon dieu, mais pourquoi as-tu fait des nœuds comme ça? Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir le couper, hein. Ouais, je pense que t'as fait un vrai nœud et du coup, hop. Écoute, désolée pour ta ficelle. Ah, j'ai même pas tout coupé. Impossible ça. Bon, alors ça, on va le garder. Voilà. Et donc, on enlève la ficelle et on a la boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Oh, il y a plein de choses dans la boîte. Il y a... Ah, c'est trop beau, c'est un genre de papier photo, c'est trop chouette. Précommande dédicacée de Jemae. Donc son roman c'est Jemae. Voilà, donc ça vous dit toutes les options disponibles pour la précommande. Donc sachez que vous pouvez acheter le roman numérique 4,99 au format EPUB, Mobi ou PDF. Le roman papier c'est 20 € plus frais de port avec marque-page et goodies. Et la box complète comme ça, j'imagine, c'est 40 € frais de port inclus. Avec, après ça décrit ce que c'est, donc je veux pas voir. Voilà. Alors, waouh! Oh, il est classe, ton communiqué de presse, il est vraiment très chouette. Imaginez que ça, c'est de l'auto-édition, donc c'est Audrey. Ah, j'adore le logo d'Audrey, il est trop beau. C'est trop imaginatif, c'est incroyable. Du coup, c'est exclusivement disponible sur la librairie Jeune Pousse.
Vous pouvez écrire ça comme ça. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit pas? Oh, bon, bref, jeune pousse. Et il sort le 15 juin. Voilà, merci Audrey pour le petit communiqué de presse. Et vous pouvez précommander à partir du 20 mai. Donc voilà, je rappelle, comme j'ai commencé ma phrase mais je ne l'ai pas finie. Audrey est auto-éditée, donc tout ça elle le fait elle-même. Tous ces petits cadeaux là, elle le fait elle-même quoi. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai même pas réussi à tout prendre dans ta petite pochette. Oh. Hop. Alors. Ah oui, en fait elle a mis les petites cartes des personnes avec qui elle a travaillé. Oh, ton marque-page il est magnifique. Waouh, mais cette qualité, mais t'es sérieuse? En fait, t'as de la surbrillance. Je sais pas si vous voyez, mais il est juste magnifique. Et t'as du relief. Et même là, t'as du relief. Oh, c'est magnifique. C'est super, franchement. Ah, je m'attends... Enfin, franchement, c'est très rare d'avoir des marque-pages de cette qualité, quoi. Je touche parce qu'il y a du relief, c'est trop agréable. Et même là, vous voyez, ça brille et tout. Ah, c'est magnifique. Waouh. Je vais le garder précieusement. Ensuite, oh la carte, oh elle est aussi trop belle. Oh, wow, la qualité de l'illustration est incroyable. Vraiment, enfin. Je sais pas si vous voyez la qualité la qualité de l'impression de l'illustration, elle est incroyable. Mais t'as fait des trucs de fou, Audrey. Waouh. Ensuite, ah, j'en ai pris 2. Oh, oh c'est trop mignon, je veux savoir à quoi ça correspond. Ah, c'est trop chou. Ensuite, oh, le monde. Ah, c'est trop bien la description du monde, mais je ne connais pas cette écriture. Ah, c'est trop beau. Non mais, enfin, ça je suis désolée, mais la plupart des maisons d'édition font même pas une telle qualité, quoi. Waouh. Ah, ta petite carte, elle est magnifique. Donc voilà, je vous le disais, c'est la tasse ébréchée, hein. Voilà, avec tous ces réseaux. Non, Luna, laisse-nous tranquille. Ah, ta carte auteur. Je suis tellement fière de toi. Vraiment. Non, mais ta carte auteur, elle est dingue. Regardez-moi cette carte auteur. Pareil, relief, surbrillance. Mais c'est tellement magnifique, tu te dis pas... En fait, il y a vraiment cette vision de l'auto-édition qui fait vraiment édition précaire parce que, je sais pas moi, vraiment la vision de l'auto-édition c'est bah tout le monde t'a refusé donc tu l'as fait toi-même. Mais les gens pensent jamais à ceux qui l'ont fait par choix et je suis désolée mais quand vous voyez la qualité de cette personne... Attends, tu vois bien que c'est fait par choix quoi. Waouh, c'est magnifique. Oh, ton marque-page. Oh non. Oh. Il y a un marque-page en fait. D'un côté, vous avez la tasse ébréchée, donc avec son blog. Et de l'autre côté, vous avez le côté auteur. C'est magnifique. Ça te montre dans toute ta globalité. C'est génial. Wow. Je suis comme une dingue. Et ça... Waouh. Alors, on a... Hop, un petit badge. Voilà. Et ensuite, on a un truc avec des trucs dedans. Elles sont trop magnifiques. Regardez-moi cette pochette à livre, elle est rembourrée et tout. Elle est rembourrée, elle est très belle. J'adore le bleu en plus, j'adore le bleu. Et à l'intérieur, attention, il y a une bougie. Jemae, bougie parfumée, forêt de Tonotse, bougie à la cire de soja, senteur bois d'olivier. C'est magnifique. Oh, il y a des paillettes. J'adore quand il y a des paillettes. Ça sent trop bon. Oh, j'aime trop. Oh, c'est génial. Non mais, ce colis de malade. Ce colis de malade. Franchement, j'espère. On avait dit avec... En fait, tu ne le sais pas encore, mais nous avons parlé avec Marine parce qu'on va le recevoir toutes les deux. Enfin, on savait qu'on allait le recevoir toutes les deux, ce colis. Et moi, j'ai convenu que je l'ouvrirais en vlog parce que clairement, j'ouvre toujours mes colis en vlog. Et je sais que vous appréciez ça aussi, voir les unboxings directement en vlog, tout ça. Et Marine, elle va le faire en live ce soir et ça va être trop bien. On va la gêner. J'ai trop hâte. Oh mon dieu. Mais même la boîte, je vais tellement... Franchement, je suis... Même la boîte, je l'aime. La boîte là, moi je vais l'utiliser pour mettre toutes les cartes reçues, les lettres des copines et tout. Enfin, je vais l'utiliser pour mettre ça. J'adore ce genre de boîte, j'adore ça. Bon allez, imaginez quand même que l'auteur tient tellement à ses romans qu'elle nous les enveloppe dans du papier bulle. S'il vous plaît.
Non mais... Et c'est la masse de papier bulle. C'est un truc de ouf. Non mais... Enfin... J'ai même aucun éditeur qui fait ça, sérieux. Mais c'est incroyable. Je suis... Oh, même ton papier, il est magnifique. On est devant la bête. Comment je vais faire pour me retenir de le lire ce soir? Dois-je vraiment me retenir? Si, je sais, ce soir, je pourrais pas le lire parce que je suis en live. Mais... Oh, ce papier d'or. Magnifique. Oh, ton bébé, il est magnifique. Oh, même les lettres, elles sont en surbrillance, elles sont en relief ici. Tout ça, c'est en relief. En fait, l'intérieur, le doré est en relief. Pas le blanc, mais le doré. Ensuite, vous avez tout ça qui est aussi en relief. Absolument dingue. Ensuite, hop. Et son nom d'auteur est en relief aussi. Oh, il est magnifique. Regardez-moi ça. Je suis pas... Ah oui, que je vous le dise. Là, je vous montre cet unboxing. Je suis pas payée pour ça. De toute façon, quand je suis payée, en général, je vous le dis. Et je suis jamais payée pour un unboxing. Et si je suis payée pour un avis, je vous mets le inclus une communication commerciale dans la vidéo du point lecture où j'en parle. Mais là, non. Déjà, je voulais lui acheter son roman à la base, moi. Je voulais lui acheter la box et je me suis fait envoyer chier. Il m'a dit non. Il fait oh. Mais non, il est hors de question que je me fasse payer par les copines. Hors de question. Surtout en auto-édition comme ça, enfin... Ah, dingue. Magnifique. Trop magnifique. Hop. Oh, je vais lire tes tout petits mots après, mais regardez comme c'est beau. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Non, mais cette qualité éditoriale, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, j'entends notre repas qui arrive. La carte, mais franchement, la carte en couleur, elle est tellement... magnifique. Et regardez, en tête de chapitre, enfin, il y a un travail de fou. Il y a un travail de fou. Alors, de quoi ça parle? Je vais relire le résumé. On suit Evendine, qui est princesse du royaume de Melfolier, qui pensait son destin tracé. Elle n'a pour but que de poursuivre l'œuvre de son père et de protéger le plus grand nombre face aux gemmes destructrices. C'est dans cette forteresse de certitude qu'elle croise la route d'Aiwei, une jeune fille rescapée d'un génocide. La résilience et la joie de vivre de cette dernière ébranlent alors ses convictions les plus profondes. Ensemble, elles assistent à l'apparition mystérieuse d'une étrangère propulsée au sud de Melfolier. Cette inconnue pourrait-elle contribuer à faire bouger les lignes une fois de plus? Alors il me semble... que, voilà. À compter de ce jour, la pratique de la magie des gemmes est interdite dans les royaumes d'Eia, d'Aricie et de Melfolier. Tous les maîtres seront emprisonnés et subiront l'amputation libératoire d'un bras. Il faut savoir que le slogan de ce roman, c'est pas de bras, pas de gemmes. Parce que pour manipuler les gemmes, et donc pour manipuler la magie, j'allais dire la maladie, la magie des gemmes, il vous faut vos 2 bras. Donc, pour ne plus vous laisser utiliser les gemmes, on vous ampute d'un bras. Pas de bras, pas de chocolat, pas de gemmes. Tout va bien. Vous allez vous en souvenir, hein, j'en suis sûre. Pas de bras, pas de gemmes. On arrête le chocolat, vous pouvez en avoir quand même, mais pas de bras, pas de gemmes. Je trouve ça génial. Ah, j'ai trop envie de le lire, il fait combien de pages? 302 pages. Mais il sort que le 15 juin, je peux pas vous en parler tout de suite. Mais il y a les précommandes. Ouais, mais il sort que le 15 juin. Oh, le dilemme. Pourquoi tu me l'as envoyé si tôt, Audrey? Je veux le lire tout de suite maintenant. Je sais pas. Je suis trop triste. On est le 13 mai. 12 mai, pardon. Il sort dans un mois. En fait, si je le lis pas tout de suite, je sais qu'après je vais le... Ah, je sais pas. Je vais réfléchir. C'est trop bien. Merci pour tout, Audrey. Merci beaucoup pour cette box qui est incroyable. Chaque chose va être utilisée. Je te dis, même la boîte vide, je vais l'utiliser pour mettre, pour justement mettre les cartes, les lettres qu'on m'envoie. Donc, merci. En plus, je crois que ma boîte actuelle, enfin, qui me sert à ça, je crois qu'elle est pleine. Donc, tu vois. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie de le découvrir vous aussi parce que franchement Audrey est une personne absolument géniale et je suis certaine que son système de magie basé sur pas de bras, pas de gemmes va me plaire. Voilà. Et puis on verra au pire, hein, on verra. Écoutez, il m'a dit mais tu as le droit de ne pas aimer et je veux que tu me dises si tu ne l'as pas aimé. Ok, mais je peux aussi te dire si je l'aimais, on verra bien à ce moment-là. Pas de pression, j'ai trop hâte de le découvrir et on en reparlera très vite du coup en vlog et puis en point lecture.
Franchement, je pense que je vais pas pouvoir atteindre. Hein. Désolé, mais ça va être dur. Bon allez, je vous dis à demain ou à après-demain. Je sais pas si je pourrais filmer demain ou si ça sera intéressant de filmer demain. Mais voilà, je vais aller manger parce que dans 1h30, nous serons en live. Je vous ai dit, j'ai pas préparé grand chose, donc il va falloir se bouger. Hello tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 14 mai. Hier j'étais chez mes parents avec ma soeur, c'était trop bien parce que je l'ai pas vue depuis 2 mois. Et c'est pas méga centré ça, c'est mieux, je sais pas. Du coup je disais, j'avais pas vu ma soeur depuis, je sais plus, vraiment 2-3 mois. Et voilà, avec ma soeur on a une relation telle que c'est dur de pas se voir. Surtout qu'avec Émilie, on s'est mise à battre son copain et mon père au baby-foot. Donc voilà, c'était obligé cette journée, voilà. Non, je plaisante bien sûr, mais bref, j'étais très contente de les voir hier, vraiment très contente. Je veux pas trop envie de retourner au travail aujourd'hui et je comprends pourquoi. J'avais prévu le truc, je pense. Ma journée de travail a été affreuse, horrible, tout. J'ai rarement été effrayée par un patient. Pour ne pas dire jamais. Même une fois où il y en a un qui m'a vraiment mis la main là juste devant le nez, vraiment voilà comme ça, prêt à m'en décoller une, je n'ai pas eu peur. Mais aujourd'hui, en fait il n'y avait rien dans l'agressivité ni dans la sténicité, c'était vraiment quelqu'un de très froid et c'est clairement... En fait vous voyez il y a plusieurs... maladie. En fait, moi, je m'occupe des patients anxieux, dépressifs, schizophrènes, bipolaires, décompensés ou pas. Il y a des retards mentaux, des caractériels. Et il y a aussi tous les troubles de perso. Et c'est vrai que là, pour le coup, ce patient-là, enfin, j'en ai eu très peu. Mais c'est le genre de patient qui vous met extrêmement mal à l'aise. Qui vous déstabilise, quoi. Qui est extrêmement déstabilisant. Et c'est très dur. C'est très dur. Il faut aussi se couvrir sur le plan légal sur plein de choses. C'est moralement très difficile. Donc oui, mon travail n'est pas toujours top. Je le savais déjà, mais parfois j'aime pas en fait mon travail. Je m'en suis aperçue aujourd'hui. Mais bon, c'est très rare, hein, c'est très rare et tout le reste de la journée, voilà. Heureusement qu'une de mes collègues et amies est allée me chercher à manger ce midi parce qu'en fait sinon c'était mort, hein. J'ai mangé en 10 minutes, j'ai enchaîné. Et arrivé à je sais plus, 17h20, un truc comme ça, ma journée est finie. Mais mon Dieu, voilà, je n'ai pas vu la journée passer et c'est ce que je vais vous dire sur Instagram bientôt. Là il n'y aura pas de vidéo, alors vous le savez déjà parce qu'il n'y en a pas, mais il n'y aura pas de vidéo ce week-end. Donc j'ai pas posté de vidéo pour vous samedi dernier parce que je suis au bout de ma vie. Donc vous allez avoir 2 vlogs en suivant, mais en même temps, si vous voulez, je suis de garde demain et je suis de garde dimanche prochain. Du coup pour la semaine prochaine il faut vraiment que je prévoie dans la semaine. Mais là entre jeudi ma petite soeur que j'allais voir machin, donc en fait à la base je pensais filmer jeudi, sauf que c'était pas prévu qu'elle revienne, ça s'est fait au dernier moment, donc j'ai pas pu filmer jeudi parce que j'étais avec ma petite soeur et mes parents. Et du coup forcément bah aujourd'hui c'est mort, aujourd'hui je suis rentrée. Victor il était tranquille devant la télé, je me suis avachie à côté de lui en mode j'en peux plus. J'en peux plus. Et je le savais très bien qu'en étant médecin, à un moment donné, il y a des semaines où je pourrais pas poster 2 vidéos. Je le sais très bien. Je pense que vous aussi, vous le savez très bien à force. Et c'est pour ça que j'ai réduit de 3 à 2. 3, c'était plus possible. C'était inenvisageable. Je peux le faire de temps en temps, mais 3 tout le temps, c'est pas possible. 2 tout le temps, bah apparemment, c'est pas possible non plus. Là, vous allez avoir un vlog mercredi et c'est tout ce que je pourrais faire. Par contre, dans les prochaines semaines, il y aura un moment où il y aura forcément 3 vidéos parce que, voire 4 avec un live, parce que ben, j'aurai le temps, parce que j'aurai un update lecture à faire, parce que voilà, j'aurai le temps, le plaisir de le faire. Là, clairement, si je me force à filmer la vidéo, ça va se voir. Puis je suis fatiguée du coup. Enfin, je cherchais mes mots là avec Victor et tout, j'avais du mal à parler. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des vidéos dans ces conditions. Je sais que vous êtes tous très compréhensifs sur ça. Je sais que j'ai aucun souci avec la communauté sur ça. Et donc, je vous remercie vraiment pour votre compréhension. J'ai même pas envie de faire de vidéos. Pour tout vous dire, je sais même pas quelle vidéo je voulais filmer pour demain. C'était à ce point cette semaine. Ça s'est tellement enchaîné encore et encore et encore que là, en fait, j'arrive en mode mais putain, mais j'ai pas de vidéo pour demain. Et je suis en mode mais qu'est-ce que j'avais prévu ? Rien. En vrai, j'avais prévu quelque chose quand même parce que je me suis penchée sur les vidéos, enfin mon programme de mai, je sais plus, semaine dernière. Et j'avais prévu, je peux vous le dire, j'en ai aucune idée, mais
j'avais prévu un tag. Un tag que j'ai pas préparé. Objectivement, un tag que j'ai absolument pas préparé, mais je m'étais dit peut-être un tag en fait. Mais que j'ai pas préparé, donc c'est mort. C'est mort et je me dis au pire si vous le savez déjà parce que vous avez cette vidéo le mercredi, mais c'est ce que je dirais sur Instagram, si ma garde n'est pas, enfin, et encore est-ce que j'ai vraiment envie, en fait mon seul jour de repos c'est dimanche. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire un live dimanche? Non, objectivement je pense que je vais dormir, je vais me reposer, parce que lundi je retravaille en fait, donc je finis, là en gros demain je suis de garde samedi 13h jusqu'à dimanche 9h, le temps que je rentre il sera 10h. Je vais pas programmer un live, je serais folle. En plus on a fait un live là de 3 heures avec Marine Imagine Encre et Audrey de la tasse ébréchée. On l'a fait sur la tasse de Marine Imagine Encre, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, normalement j'ai mis le lien. Mais voilà, on a fait un live de 3 heures. J'estime finalement avoir fait 3 vidéos, le live de 3 heures chez Marine et puis ça. Voilà, c'est tout, je vais mettre 2 vlogs en suivant, et puis c'est tout, hein, tant pis. La semaine prochaine, j'essaierai quand même de faire un truc, une vidéo en plus du vlog. Mais voilà, je pense que le vlog, ça vous aide quand même à voir un petit peu ma semaine et à voir pourquoi parfois il n'y a pas de vidéo. Bon, tout ça pour dire que je vous raconte ma journée depuis 6 minutes quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai pas mis le trépied comme d'habitude. Ça ne me fait pas le même angle de vue. Je trouve ça bizarre. Sinon, aujourd'hui, je suis pas venue vous dire que j'étais fatiguée. Je suis venue faire un unboxing. J'ai reçu 1, 2, 3 colis et une commande. Voilà. Paye ton jour férié d'hier où tout s'accumule. Et pourtant hier j'ai eu un colis hein. Mais oui, attendez, je voulais pas montrer. Hier, j'ai eu une livraison d'un colis un jour férié pour me ramener Merciful Crows de Margaret Owen, le tome 2, L'Aigle Impitoyable d'édition Pocket Jeunesse. Et je suis trop contente parce que j'adorais trop Merciful Crows. Je pense que je vais le lire là bientôt. C'est ce que je dis avec tous les livres que je reçois, vous me direz. Mais là pour le coup j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Du coup, premier colis reçu des éditions 404. 404 éditions qui m'envoie un colis que j'espère à rouvrir. Sinon côté lecture du coup Laure j'ai continué un petit peu mais j'ai trop de mal à me concentrer en anglais en fantasy là c'est dur. C'est bien mais je m'attache pas trop au personnage ce qui fait que je suis pas dans une addiction de fou pour y repartir. Par contre je crois que je suis au chapitre 50 de 1991. Ça par contre franchement dans la voiture ça passe nickel. Et pourtant aujourd'hui j'étais vraiment fatiguée dans la voiture. Habituellement je mets de la musique et c'est fini. Je peux pas écouter de vidéo, je peux pas, voilà. Là non, j'étais à fond dedans. C'est vrai que parfois, je m'en aperçois en fait, genre, en fait d'un seul coup je reviens un peu à moi. Enfin voilà, je suis en état semi-hypnotique et puis je reviens un petit peu à la réalité. Quand vous conduisez, c'est comme ça que ça se passe. Et là je fais ah merde. Ça fait au moins 2-3 minutes que j'écoute plus, donc à chaque fois je vais en arrière en mode merde. Mais non, en général, franchement ça se passe super bien. Moi vraiment Franck Tillier, en audiobook, mais ça passe tellement bien. Chatham aussi il passe bien en général. Les thrillers peut-être. Alors. Oh, j'avais oublié que je devais recevoir ça, franchement. Tant pis. Franchement, quand j'ai vu que c'était les éditions 404, j'étais en mode... J'attends plus rien de... Bien sûr que si, je l'avais demandé. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires de mai. C'est Pénombre d'Ariel Holz. Oh, le format est plutôt sympathique. Avec quoi par rapport à Merciful Crows, vous allez voir, c'est pas du tout pareil. Vous êtes plus en hauteur en fait. Vous avez la hauteur d'un brochet, mais niveau épaisseur, c'est pas ça, hein. Si? Ah si. Ah c'est marrant. C'est un effet de... Ah mais si, en fait, c'est exactement le même format. Mais en fait, j'ai l'impression... En fait, ici, j'ai l'impression qu'il est bien plus large qu'ici. Parce que, en fait, avec le graphisme... Pourtant, c'est exactement la même taille, c'est marrant, ça. Avec le graphisme, ça fait comme si c'était plus long. C'est drôle. Oh, je trouve ça incroyable. Je sais pas si vous verrez, vous, la même chose que moi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est grand. Alors que celui-ci, je le trouve large. Regardez. Je sais pas si vous verrez la même chose que moi. Et pourtant, en fait, ils sont de la même hauteur. À peu près. À peu près. Hop, non. Ils sont de la même hauteur, en fait. Ah, c'est marrant. Bon. Pénombre, le nouveau roman d'Ariel Holz qui fait 260 pages. Ça va se lire très vite.
On est avec une éclipse qui ferait basculer le monde dans les ténèbres. Il y a de la magie, c'est de la fantaisie, me semble-t-il. Franchement, j'ai trop envie de le lire. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires. Quand est-ce qu'il sort? Bientôt, hein? Ou alors il est déjà sorti? Le 12 mai. Donc il est sorti il y a 2 jours. Donc vous pouvez déjà vous le procurer en librairie. J'ai trop hâte. Je vais mettre le communiqué de presse à l'intérieur si j'y arrive. Sans faire tomber la pile. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté moi. Vous savez, je suis plus en partenariat avec les éditions Scrinéo depuis l'an dernier. Hein, et du coup, je me suis acheté le seul... non. L'un... En gros, il y a 2 sorties qui me tentaient de fou cette année. Ça va être celui-ci, parce que j'adore l'auteur. Je l'ai découvert avant et j'adore. Et l'autre... Parce que voilà, l'autre c'est le nouveau roman d'Aurélie Wellenstein. Parce que c'est pas parce que j'ai pas aimé Yardam que j'aimerais pas les autres. J'ai adoré Mère Morte, il n'y a pas de raison. Voilà. Et du coup celui-ci c'est le 3e exode de Daniel Matt aux éditions Scrinéo. Et Daniel Matt, je l'avais découvert dans Au-delà de la lumière et c'était un roman absolument génial. Je l'avais du coup rencontré ensuite à Montreuil. En 2019 du coup je pense 2019 ouais c'est ça parce que j'étais lectrice ouais Scrinéo 2020 c'est de ça 2019 ou 2018 bref peu importe et ensuite il était même venu sur un salon virtuel enfin bref j'ai pu échanger largement avec l'auteur et j'adore cet auteur, j'adore cette personne en tout cas de ce que j'ai pu échanger avec lui donc il était indéniable que j'allais prendre son prochain roman, enfin son nouveau roman. Et du coup, on va parler intelligence artificielle surpuissante, l'essentiel de l'humanité a quitté la Terre pour partir à la conquête des étoiles. Un siècle plus tard, les oubliés ont repris une vie normale, mais se questionnent encore sur le destin des voyageurs qui ne sont jamais revenus les chercher. Trop fou! C'est-à-dire que vous lancez une expédition pour partir à la conquête des étoiles et ils reviennent jamais? Waouh, c'est trop bien! Vous suivez Ezra qui est un adolescent orphelin et solitaire qui ne trouve pas sa place dans la ville où il a grandi. Condamné à survivre par ses propres moyens, il parcourt quotidiennement les ruines d'une ancienne cité afin de ramener des objets à revendre. Et Céleste, une jeune fille surprotégée par ses parents qui ne veut pas de la vie aisée qui s'offre à elle. Privée de la liberté dont elle rêve, elle s'évade de plus en plus dans les excès et les mauvaises fréquentations. Oh, une borderline. Franchement, je suis désolée, mais en général, c'est ça. Et Ezra, il va découvrir qu'une tablette électronique de l'ancien monde ne semble s'activer qu'au contact de Céleste. Et ils font la connaissance de Terra, une intelligence artificielle abandonnée. Oh! Mais pourquoi les ancêtres de Terra l'ont-ils laissé sur Terre? Ça sent l'intelligence artificielle pas gentille. Peut-être. Je ne sais pas. Ça a l'air trop bien. Donc voilà. Et ensuite, je crois que c'est 2 paquets de chez Pika. Je trouve ça trop bizarre parce que j'ai pas demandé de gros livres comme ça. Ou alors j'ai demandé tout ça de... Je crois que c'est un gros paquet de chez Pika. Bon. Oui, c'est noté ex Pika édition. Bon bah, ça c'est un manga, c'est sûr. Je me suis habituée au format et aux enveloppes marron de Pika. Qu'est-ce que c'est? Oh oui! Oh merci! Oh, je vais me le faire ce soir. Oh merci! C'est Vampire Dormitory, le tome 5 d'Emma Toyama aux éditions Pika. Vous savez sûrement que j'ai adoré. Je m'étais acheté les tomes 1 à 4 et j'avais juste adoré. Donc clairement, quand ils m'ont proposé de recevoir le tome 5, j'étais en mode oui s'il vous plaît. Voilà, j'ai commencé la série en achetant les tomes. Et mon dieu que j'aime cette... Oh mon dieu, il est tout petit. Par contre, je suis dégoûtée. Il est vraiment tout petit. Même pour un manga... Il fait pas beaucoup de pages. Il fait pas beaucoup de pages. Je peux pas me spoiler. Je regarde comme ça quand je veux pas me spoiler. Comme si en plissant les yeux, tu vas pas voir le spoil. Mais j'adore. C'est vraiment un shoujo. Pourtant, c'est un shoujo assez ordinaire. Oh, mais si, je me souviens. Dans le tome 4, en plus, on reste sur quelque chose d'incroyable. Une annonce de fou. Il y a un triangle amoureux pour le coup, hein, avec des vampires et tout. C'est pas du tout pour tout le monde. C'est plein de clichés, mais c'est mon feel good avec... Alors, À tes côtés, par contre, c'est un shoujo original très bien travaillé. Celui-ci, c'est vraiment le côté feel good qui m'intéresse le plus. Hein. Voilà. C'est vraiment, vraiment très feel good. Je suis sûre que ma soeur aimerait. J'ai oublié de lui prêter. Hier, je lui ai ramené des mangas. Je lui ai ramené À tes côtés tome, je sais plus, 5 ou 6, celui que j'ai pas encore lu. Je lui ai dit écoute, si tu pouvais le laisser chez les parents, ça m'arrangerait plutôt que de l'embarquer à Paris. Parce que je l'ai pas encore lu et je sais qu'elle va le lire là, aujourd'hui ou demain, avant de partir. Je lui ai passé Iruma à l'école des démons parce que j'ai bien aimé. Et je lui ai passé les chroniques d'Aspareo, les tomes 1 et 2 que j'avais bien aimé aussi. J'ai pas encore lu les 3 et 4 mais ils sont juste devant moi. Les 3, 4, 5 je pense aussi. Et j'ai oublié, je voulais lui passer cette saga là aussi. Je voulais lui passer les 4 premiers, bah c'est tout, je lui passerai pour son anniversaire. Oh,
En plus d'ici là elle aura peut-être du coup le 5e avec et puis voilà. En plus je fais tout tomber. Et du coup je suis très étonnée parce que j'ai ça. C'est un roman de chez Pika Édition mais c'est un gros truc comme ça. Du coup je sais pas ce que c'est. Est-ce que j'ai demandé un roman chez Pika? Je crois que je fais justement attention à pas demander de roman parce que une fois j'ai accepté de recevoir un et du coup ils m'ont envoyé toute la série et j'étais en mode mais j'ai pas tout accepté. Et du coup j'ai rien lu pour l'instant. Voilà. Je ne sais pas. Ah, ce sont que des mangas. Ouf, sauvé. Sauvé. Mais c'est pas que leurs romans sont mauvais, c'est juste qu'en fait au niveau service presse j'arriverai jamais à suivre s'ils m'envoient des romans. Enfin, j'avais peur d'avoir demandé quelque chose que je pourrais pas lire en fait. Alors, on est sur The Voices of a Distant Star de Makoto Shinkai et Midze Sahara aux éditions Pika. Ça sort le 19 mai, donc pour vous c'est bientôt. Quand je vais poster cette vidéo, on sera le combien? On sera le 19 mai, voilà, ça sort aujourd'hui pour vous, voilà. Ça sort aujourd'hui, c'est un one shot, donc si jamais ça vous agace, les sagas rallongent. Celui-ci c'est un one shot entre science-fiction et récit d'un amour à distance. D'après le court-métrage de Makoto Shinkai, donc voilà, c'est d'après l'œuvre de Makoto Shinkai, qui s'appelle J'imagine pareil. Donc ça se passe en 2047, on a Mikako qui est lycéenne, qui est enrôlée dans la flotte spatiale des Nations Unies pour partir sur les traces des Tarsiens, des extraterrestres dont la technologie promet des avancées sans précédent pour le genre humain. À bord de son traceur, elle part seule explorer les confins de l'univers, mais sur Terre, le jeune Noboru l'attend. Les deux adolescents s'efforcent de communiquer et de se réconforter à distance dans l'espoir que leur amour puisse se jouer des années-lumière qui les séparent. Bref, c'est de la science-fiction en fait. Et Makoto Shinkai, c'est pas celui qui a fait Your Name? Ah, je sais plus. C'est possible, non? Si, c'est ça. Your Name et aussi Les Enfants du Temps. Voilà. Donc trop hâte de découvrir ce one shot. En plus, ça va être très rapide. Ah oui. Ensuite, on a Adam, le tome 4. J'ai les 3 premiers tomes, donc c'est très bien. L'ultime robot de Ryuko Azuma, toujours aux éditions Pika. C'est ce robot qui va sauver l'humanité. Souvent les mangas, vous voyez, je peux pas faire de vidéo, je trouve pas mes mots. Pourtant, je fais un vlog. Souvent les BD, les mangas, j'en parle en vlog en fait. Là en ce moment, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais voilà. Ensuite, j'ai Blue Period, le tome 3 de Tsubasa Yamaguchi aux éditions Pika. Alors j'ai demandé le tome 3 apparemment, mais j'avais pas demandé le tome 2, donc ça m'étonne un peu. Mais c'est pas grave, je l'achèterai, hein, c'est pas gênant. J'ai le tome 1 de toute façon, donc c'est pas gênant. Et puis, le Saint Graal. On est avec Sailor Moon, donc Pretty Guardian, Sailor Moon Eternal Edition, le tome 4 de Naoko Takeuchi aux éditions Pika. Et j'adore cette édition. Ils m'avaient envoyé le tome 1, je crois que j'avais acheté le tome 2, ils m'ont envoyé le tome 3 et du coup maintenant le tome 4. J'aime trop redécouvrir ce classique et puis moi après c'est vrai que pour tout vous dire, après c'est un cadeau que je fais à ma soeur, je lui donne parce qu'elle est extra fan de Sailor Moon. Moi je suis trop contente de pouvoir découvrir la série parce qu'en fait ça fait depuis que je suis toute petite en fait que Sailor Moon existe. C'est vrai que je m'étais pas vraiment intéressée à cette licence et finalement là je redécouvre la saga, enfin la série et j'adore, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, donc très très chouette, très contente de ce colis. Bon bah écoutez, c'est normal qu'il était gros, il était plein de mangas. Oui, je balance mes trucs sur le côté pour les descendre après. Oh, voilà. Du coup voilà pour aujourd'hui, je pense que je vous prendrai pas demain parce que bah avec la garde je pense que c'est un peu compromis. Mais par contre je vous ferai bien sûr la clôture du vlog comme d'habitude le dimanche. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est lundi 17 mai. Voilà, j'ai réussi. J'ai repris le boulot ce matin. J'ai pas filmé hier, je crois, j'ai oublié. Mais en même temps, je suis rentrée à 9h en commençant samedi à 13h. Donc j'ai pas filmé samedi non plus. Je crois que j'ai pas filmé depuis vendredi. Mais ouais, je me suis reposée. En fait, j'ai passé mon temps à regarder ma nouvelle série du moment qui est Uncontrollably Found. Je pense. C'est un drama coréen qui est trop chouette mais qui, à mon avis, va briser mon petit cœur. Parce que le mec, ils vous disent qu'il est atteint d'une maladie incurable dans le premier épisode, donc je veux pas qu'il meure à la fin, même si je me doute que c'est ce qui va se passer. Je n'en doute pas.
Ça va être dur. Du coup, bah écoutez, je le continue quand même parce que j'aime bien. Même si je sais qu'à la fin, je vais être à ramasser à la petite cuillère. Mais c'est tout, c'est la vie. Du coup, aujourd'hui, ouais, j'avais pas très envie d'aller au travail. En fait, j'ai eu aucune journée... depuis, en fait non, vu que j'ai eu jeudi, heureusement que jeudi c'était férié, parce que samedi matin j'étais là mais à 13 h je prenais ma garde et dimanche matin j'étais pas là en fait, j'ai pas dormi, je me suis levée à 7 h, voilà, j'ai fini de travailler à 9 h. Donc voilà, après j'ai bien dormi, je me plains pas, hein, je me plains pas, il y a des gardes qui sont bien plus compliquées, entre samedi et dimanche j'ai quand même dormi, de 1 h, 1 h, 1 h et demie, je sais plus, à 7 h j'ai dormi, donc voilà. Après j'ai dormi aussi un peu hier après-midi, j'avoue, j'ai regardé le plafond, j'étais bien, mais voilà. Du coup, niveau lecture, je sais pas si je vais continuer l'or, hein. D'ailleurs il est en dessous une pile de livres, ça veut tout dire je crois. Ce roman, il me demande beaucoup il demande des efforts parce que bah voilà, vous lisez en anglais, donc forcément ça demande un effort supplémentaire. Je n'avance pas vite et en même temps j'ai pas si envie d'y retourner que ça, quoi. C'est-à-dire que là, il pourrait leur arriver n'importe quoi. Je me dirais, oh, ils meurent tous, mais c'est génial. Donc ça me laisse perplexe. Aujourd'hui, j'ai reçu ma commande France Loisirs qui est l'intégrale de Grisha. Donc de Livre Bardugo. Je vous l'ai dit, aux éditions France Loisirs, je la trouve magnifique. Elle fait plus de 1000 pages. Et bah moi, en fait, j'avais que le tome 1. Et quand j'ai vu qu'elle était aux éditions France Loisirs, je me suis dit vas-y, l'intégrale va être mon achat du trimestre en fait. Donc voilà, je viens de recevoir ça, je veux le lire avant de regarder la série que tout le monde a déjà vue. Et moi j'ai pas lu Six of Crows, donc voilà, je vais commencer par Grisha et après on verra. Mais il fait 1000 pages, donc ce sera pas pour tout de suite, vous me connaissez. Sinon, j'ai fini un roman, voilà, mais en fait parce que je l'ai lu je l'ai écouté en audio. J'ai fini 1991. Aujourd'hui, là, il y a une demi-heure de Franck Thillier. Et mon dieu les gars, c'était trop bien. C'était trop bien. Franchement, tous les romans que j'ai lus de Franck Thillier, donc c'est-à-dire Le manuscrit inachevé, Il était deux fois et celui-ci, la 1991, ça m'a plu à chaque fois. J'avais pas encore lu de roman de Charcot et on peut le lire indépendamment pour ceux qui se posent la question. Moi j'avais posé la question à Séverine, dit-il est bien ce livre. On peut tout à fait le lire indépendamment parce qu'en fait on découvre son arrivée au 36 quai des Orfèvres et en fait on découvre ce qui se passe avant cette série qui est déjà bien célèbre. Donc il n'y a pas de souci. Et franchement l'enquête est chouette. Il y a une question, je sais pas si je peux vous le dire, est-ce que ça spoil ? Peut-être pas vous le dire, j'ai un peu peur que ça vous spoil, mais il y a une question psychiatrique très intéressante. J'avais un peu grillé ce qui allait se passer à la fin, mais j'ai mis du temps à le griller, donc aucun souci. Et surtout au niveau psychiatrique, globalement je pense que ça tient à peu près la route. Du coup voilà, c'était super chouette, c'était vraiment super chouette. Niveau psychiatrique du coup je me prononcerai pas parce que étant donné que c'est pas ma spécialité du tout ce syndrome là et je suis pas sûre d'en voir un jour en réalité en France, il faudrait que j'aille ailleurs. Mais ça a été décrit dans la littérature, ça a été décrit, ça fait de très bons films, de très bonnes séries, de très bonnes choses et du coup ça fait un très bon livre aussi, donc c'est trop chouette. Je suis très contente, vraiment très contente, c'était une très bonne lecture, je vous spoilerai rien, je vous dis juste qu'il y a un côté psychologique super intéressant. Et ouais, le dénouement est très chouette jusqu'au dernier chapitre, vraiment c'est très intéressant. Moi j'avais grillé avant, hein, mais pas tant que ça avant, vraiment. En fait, je crois que je l'ai grillé à peu près à la moitié du livre. Mais j'étais totalement incertaine, enfin, il vous laisse pas supposer. J'espérais en fait que ce soit ça. C'était un espoir, donc je suis très contente car mon espoir s'est réalisé. Mais voilà, très contente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Franchement, c'est un super titre. Si jamais vous voulez découvrir Charcot, comme moi ça a été mon cas, foncez, il est super bien. Après, je crois qu'il coûte 23 €, quelque chose comme ça, donc ça coûte cher. Mais il va sortir en poche l'an prochain, donc vous pouvez attendre l'an prochain, c'est un Franck Thillier quoi. Moi personnellement, j'ai pris mon crédit audio parce que dans la voiture, les thrillers, mais ça passe nickel, je suis totalement immergée dedans, j'adore. Mon prochain d'ailleurs, c'est L'Illusion de Maxime Chatham, que j'ai déjà commencé, mais en fait je l'ai mis en pause pour écouter Thillier, parce que je voulais plus écouter Thillier que L'Illusion. Mais voilà, L'Illusion, je l'ai en papier, hein, je l'avais reçu, mais je l'ai toujours pas lu. Et clairement, Chatham et Thillier, c'est vraiment des auteurs que j'écoute dans ma voiture en audiobook. Je saurais pas vous dire pourquoi, c'est comme ça. Du coup, voilà. J'hésite à lire le livre d'Audrey, donc de La Tasse ébréchée, donc Jemaye, le tome 1. Les précommandes sont lancées là, le 20 mai, donc ça peut être intéressant. Surtout que je vais sûrement participer au live de lancement des précommandes.
Il sort le 15 juin, donc je sais que pour vous ce sera un peu chiant que je vous en parle dans le vlog de la semaine prochaine. Mais en même temps les précommandes sont lancées, donc c'est pas discordant non plus, je trouve. Voilà. Donc voilà, sinon... le travail s'est plutôt bien passé, je suis contente, je suis très contente de cette journée. J'ai fait beaucoup de choses et en même temps c'était assez gratifiant. Il y a des choses que je voulais pas forcément faire, que je me suis dit, enfin voilà, avec des patients ça se passe pas toujours très bien. Et là pour le coup j'étais très étonnée. Je pense qu'en effet j'ai mis le bon traitement vendredi et je suis très contente de ça. Voilà, il faut parfois s'auto-congratuler, c'est important. Vraiment l'état des patients auxquels je pense, c'est vraiment bien amélioré et je suis très contente de ça. Voilà, parfois il faut se contenter de peu. Donc voilà, je vais commencer à monter ce vlog aujourd'hui parce que demain je vais pas tout faire. Voilà, je pense que à chaque fois je monte la moitié le lundi, l'autre moitié le mardi, je trouve que ça se goupille plutôt bien. Je suis de garde mercredi, donc voilà, je pense que je commencerai le nouveau vlog demain. En tout cas, je vais aussi essayer de réfléchir à la vidéo de samedi parce que comme je suis de garde mercredi et dimanche, il faut pas se louper cette semaine. Je sais pas encore ce que je vais vous faire. Je ne sais pas, j'hésite, je réfléchis. Vous verrez bien samedi, j'ai envie de vous dire. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous a plu. Je pense qu'il est un petit peu plus long que ces 2 dernières semaines, donc j'espère qu'il est pas trop long non plus parce que j'ai pas mal blablaté et j'ai reçu plein de choses cette semaine, donc forcément voilà. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.